Voilà, donc je vais vous présenter maintenant le cours de calcul de structure, donc du parcours PC de GM. Donc ce cours, ça fait plutôt deuxième semestre, donc ça fait partie d'un UE qui s'appelle PRM, propriété mécanique et calcul de structure. Donc moi je fais la partie calcul de structure. Donc ici, il y a 16 heures de cours TD par élève et 12 heures de TP sur le logiciel Travaux pratiques en 6. Donc à savoir qu'il y a un cours aussi évidemment fini en troisième année qui insiste plus sur l'aspect mathématique peut-être. Et ici c'est un cours appliqué au calcul de structure d'éléments finis. Puis moi je suis plutôt prof de mécanique. Donc vous avez plusieurs parties dans ce cours, je peux m'attarder un peu là-dessus, il y a pas mal de diapos, mais ici vous avez une partie d'introduction, ce que c'est rapidement le calcul par élément fini, ils ont déjà vu en général les élèves. Des petits rappels importants, notamment sur les tenseurs, qui est fait dans le cours de troisième année mécanique du solide. Donc là je fais un rappel parce que, par exemple, j'ai pas les mêmes notations. L'aspect barre, donc là vous avez plusieurs types d'éléments finis en fait que j'essaye d'expliquer en calcul de structure. Vous avez des barres, donc des éléments 1D qui sont soumis à de la traction-compression, les poutres, donc là vous avez de la flexion en plus dans le cadre de ce cours, parce que avec un cours plan, les membranes, donc là on fait de la thermique et de l'élasticité, c'est des éléments bidimensionnels où vous avez plus d'une inconnue par nœud pour l'élasticité et une inconnue par nœud pour la thermique. Bon, les plaques et coques, un autre chapitre qui est important, et une partie introduction au calcul non linéaire en mécanique. Donc ça c'est utilisation ici vous avez un système, vous avez un sécateur pneumatique, et on veut savoir dimensionner la gâchette, là, donc on va la modéliser, on va mettre des conditions limites, on va mailler la structure, donc là c'est un problème plan, on met une force, et puis on trouve les résultats, ça c'est des vieilles diapos, maintenant on a des choses plus en couleur. Donc on trouve les contraintes et les déplacements associés à ce problème initial. Alors dans le cours, donc c'est un cours théorique ce cours, donc vous avez les différents types d'éléments, donc sur les barres j'ai dit que c'était des éléments 1D, avec uniquement de la traction-compression, donc là il faut une hypothèse. Ici, on va avoir un treillis chargé uniquement au nœud, et les liaisons entre barres sont des rotules, comme ça on n'a que de la traction-compression. Alors la démarche, elle est toujours la même dans les 5 chapitres de ce cours, barres, poutres, membranes, plaques et non linéaires. Donc on va partir d'une formulation locale, où là, une écriture locale, on a en fait une équation d'équilibre et une loi de comportement. Donc là, ça c'est l'effort normal, le N. Et là, ici, vous avez le N sur S égale E de U sur dx, c'est-à-dire sigma égale E epsilon, rapidement. Ensuite, on a une démarche pour passer de là à ce qu'on appelle, ça c'est la forme forte, à la forme faible. Ici, on va multiplier par un champ test, on fait une intégration par partie, et on intègre la loi de comportement, et là, on a la forme faible. Donc ensuite, là-dedans, pour passer à un problème d'analyse numérique, donc je vais prendre comme hypothèse le U de x, fonction des déplacements au nœud avec des fonctions de forme. Et le U tilde, déplacement virtuel, égale phi I de x, pour les nœuds non bloqués. Ensuite, on fait différents types d'exercices. On va calculer ces fonctions de forme sur un élément à deux nœuds d'abord, l'élément le plus simple. Donc ça, c'est un peu des rappels de troisième année. On va calculer la matrice de Raeder, ce qu'on appelle, associée à cet élément fini. Ensuite, on fait des petits exercices pour résoudre ce qu'on appelle le système linéaire KU égale F, en résistance des matériaux, pour comparer donc la théorie des poutres, et en élément fini. Donc là, on fait des problèmes. Ici, on a une barre soumise à son propre poids. Donc là, on va avoir la résistance des matériaux, un élément fini, parce qu'on peut découper la longueur en un élément fini, et deux éléments finis. Linéaire, on fait l'assemblage, un élément fini à 3,2, où les fonctions de forme vont être paraboliques. Donc ça, c'est que pour les barres. Puis je prends des barres non horizontales, des treillis, etc. mais c'est toujours des barres. Ensuite, je fais des TP sur un 6, donc avec la partie mécanique de la PDL. Donc là, on fait des problèmes, en fait, on a des problèmes assez simples théoriquement, mais on essaye de relier ça au cours. Donc c'est la prise en main du logiciel, mais pas seulement. Donc c'est essayer de relier ça au cours, de voir les problèmes que va associer ici à quelques problèmes de modélisation. Ici, par exemple,
on a un problème de matrice singulière. La matrice singulière ne peut pas inverser. Ensuite, pour les poutres, eh ben, on a le même type de problème que pour les barres. Donc, on va avoir des équations d'équilibre, des lois de comportement et une forme faible, avec deux modèles différents. Le modèle de poutre élancée et le modèle de poutre courte, donc, qui est valable aussi pour les plaques. Des exercices, fonction de forme, matrice de raideur, calcul des déplacements en théorie des poutres et modélisation avec un élément fini. Donc ça fait un peu de rappel, il faut des prérequis pour ce cours, ce que j'ai mis sur Moodle. Donc, des prérequis en calcul tensoriel, en théorie des poutres, en calcul de torseur statique, etc. Et j'en oublie. Ensuite, on va faire des assemblages, etc. Calcul des forces nodales équivalentes, utilisation des symétries, et des TP qui correspondent dans le chapitre poutre. Donc là, souvent, il y a des problèmes pour les élèves de confusion à ce que c'est qu'un degré de liberté de rotation, pour les poutres et pour les plaques. Il y a pas mal de confusion là-dedans. Ensuite, on passe aux membranes. Donc là, on fait de la thermique, c'est le problème du mur. On va imposer un flux, c'est du stationnaire. On met une température et on veut calculer les déplacements ici. Donc pour l'exercice, je vais diviser le modèle en deux éléments finis, à 3 nœuds. Comme ça, je calcule les températures au nœud. Ici, dans le problème là, les températures, elles dépendent des deux variables x et y. Donc on fait la mise en forme de ce problème-là. Toujours une équation d'équilibre, une loi de comportement qui est la loi de Fourier. Ça, c'est l'équation de la chaleur. Et la forme faible, ici, avec la température réelle et virtuelle. Le problème des éléments parents, pour les éléments bidimensionnels qui est très employé. Donc on va passer d'un élément réel à un élément parent, de côté 1, un triangle rectangle. On fait la démarche. Donc là, ici, il y a plein d'indices. Ici, donc on fait attention à tout ce qui est multiplication de matrices en notation indicielle, en notation de matrices A par B, etc. À faire la notation au niveau mathématique, ça pose des problèmes pas mal aux élèves. Donc là, on va avoir deux éléments, on calcule les matrices locales, on assemble, on trouve le système linéaire. Ensuite, on fait des TP, donc sur ANSYS, ça va être des problèmes d'élasticité. Ici, donc on a un problème simple, finalement une plaque en élasticité plane, contrainte plane. Donc ça fait des rappels de troisième année, on la demande. Ici, on va trouver la solution analytique. Donc il y a des problèmes sur les contraintes. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte? Et on fait le problème avec ANSYS. On essaye de résoudre. Bon, là, toujours pareil, il y a une matrice singulière. Pourquoi? Il faut expliquer. Ensuite, j'explique tout ce qui est intégration numérique, les points de Gauss, etc. Pour calculer. Les plaques. Donc là, un modèle de coque, un modèle de plaque. Donc rapidement, comment on met en forme la théorie des plaques. Donc ça me prend 1 heure, c'est un peu rapide. Les deux modèles, donc un modèle de Minelin. Donc là, le segment qui était droit, il reste droit, mais on perd la perpendicularité, c'est les modèles de plaques épaisses, qu'on appelle, les modèles de Löw-Kirchhoff, où là, on garde la perpendicularité. Donc vous avez les équations d'équilibre, les lois de comportement pour les plaques, qu'on écrit sous forme condensée, les formes faibles avec les deux modèles. Ensuite, on fait un TP sur une petite boîte de diapositives où on va charger. Et là, le but du jeu, c'est essayer de manipuler, donc pour un 8e de plaque, essayer de manipuler la symétrie, comme on traduit la symétrie, notamment les conditions sur les déplacements, mais également sur les rotations du petit segment. Ça pose des difficultés aux élèves. Et le dernier chapitre, c'est la statique non linéaire. Donc quand la matrice ici, K, elle dépend du déplacement, donc quand on va doubler la force ici, on va pas forcément avoir le double du déplacement en solution. Donc la mise en forme sur un problème à 2 barres, on utilise la symétrie, la mise en forme, je veux dire théorique. Donc ici on a la courbe force-déplacement, donc on voit au départ on est dans une partie linéaire, ensuite quand on va aller au-delà d'un certain chargement, on va passer directement en B, c'est ce qu'on appelle le flambage. Donc là vous avez une courbe qui n'est pas une droite, donc vous avez un problème non linéaire. On relie ça à ce qu'on a fait en 3e année sur toutes les notions, contraintes de Cauchy, tenseur de Green-Lagrange, etc. au niveau des formations.
On fait les changements de variables, c'est une notions théoriques sont pas simples. Et on trouve le problème k u égale f, donc là il n'y a qu'un déplacement, ici le déplacement c'est alpha, donc on voit que la matrice n'est pas constante, elle dépend du déplacement. Donc les deux cas, hein, la structure se raidit, ou la structure perd sa raideur. Oui. Les méthodes de résolution, hein, méthode de Newton-Raphson, méthode de la tangente, avec toutes les interprétations graphiques, méthode séquente, etc. Les algorithmes, la méthode de la tangente, qui est la méthode de Newton-Raphson. Les méthodes incrémentales, parce qu'on voit ça dans les logiciels. Donc on met pas la force en un seul coup, mais on peut mettre plusieurs incréments. Et le TP en 6 qui correspond, donc là on a 2 barres, on va charger simplement. Et on va essayer de relier ça au cours aussi, hein, avec différentes méthodes. Donc statique linéaire, le problème de flambage linéarisé, on va trouver la charge critique de flambage. Le non linéaire en déplacement, en mettant une force de 400 newtons, donc là on est avant la charge critique, et là on est après la charge critique. Donc on montre que la méthode de Newton-Raphson ne marche pas quand on est au-delà de la charge critique. Donc ça c'est quand on perd de la raideur, là c'est quand on en gagne, hein, c'est les faux pots de tambour, ce qu'on appelle. Donc on va soumettre une plaque à une pression perpendiculaire à la feuille ici, et on va comparer les résultats linéaires et non linéaires. Voilà, j'en ai terminé avec ce cours de calcul des structures.